Coucou les curieux, mais voilà, c'est moi la chercheuse de loups. Voilà, je sais qu'ici dans ma forêt il y a des passages de loups, donc pour ça que j'ai changé le nom de ma chaîne en fait. Laurence D 88 machin chose, c'était trop long. Et en fait moi le but de mes caméras c'est pour chercher le passage du loup. J'habite dans les Vosges, je suis dans une forêt où il y a comment dire des passages de loups, je le sais par Phérus et puis par les morceaux de charogne que j'ai déjà trouvés, voilà quoi. Et la croix du loup, c'est parce que on différencie l'empreinte du loup et celle du chien, parce qu'on peut faire un X dans la patte du loup. C'est-à-dire que vous tirez un trait entre la première et le deuxième doigt de l'empreinte que vous voyez, vous partez en biais vers la droite, et vous tirez un trait entre la troisième et le quatrième doigt. Hop, vous tirez un trait et ça ne touche pas la pelote plantaire centrale. Voilà, vous avez un X. Voilà. Donc là, je viens d'aller récupérer ma caméra, une nouvelle caméra que j'ai qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et je la trouve trop claire. Donc je vais essayer de la camoufler en collant de la mousse, quelque chose. Et puis voilà quoi. Bon, j'oblige personne à m'abonner. C'est pas très intéressant ce que je fais. C'était plutôt une chaîne privée avec des souvenirs. Vous voyez, il y a des vidéos, diverses vidéos de souvenirs comme ça quand je serai vieille, prête à claquer. Je chercherai ça. Je regarderai. Donc j'aime pas quand ma chienne regarde bizarrement dans la forêt. Quand c'est des humains, elle aboie quand il y a des humains. Mais quand c'est pas des humains, elle reste fixée comme ça. Et elle est en train de flairer là. Voilà, c'est ma Kelly. Ça c'est ma Kelly. La fille. Bon, ma chérie est fatiguée. Bon, oui. Elle a un œil esquinté à droite, c'est parce que Titi, un jour, il l'a mordu. Et il lui a arraché un petit bout de la troisième paupière, heureusement. Voilà, l'œil là. Heureusement, il n'y a eu que la troisième paupière, elle ne lui a pas esquinté l'œil. Elle était tout bébé, elle avait 2 mois. Voilà. Bon, bah voilà. Donc là, vous allez avoir une vidéo sur la cabane. Ce qui se passe dans la cabane, en fait, c'est une amie qui a une cabane en dur, en béton. On peut faire un appartement dedans, mais il n'y a ni l'eau ni l'électricité. Et ça a servi de garage pendant très 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 longtemps. Et donc, il y a des emplacements, des cartons et des couvertures pour les chats errants du coin, qu'ils ont stérilisés eux-mêmes, avec leurs propres moyens. Au fur et à mesure qu'ils ont attrapé les chats, ils les ont stérilisés. Il n'y en a que 2 qu'on n'arrive pas à attraper, mais bon, voilà. Et il y a des gamelles, des restants de repas, il y a de tout, quoi. De tout. Il y a des croquettes, beaucoup de croquettes. Des croquettes, puis il y a des restants de pâtes, des choses comme ça. Et un jour, elle me dit, écoute, je trouve que par moment, il y a des gamelles qui essayent de partir. Il y a un animal qui vient, qui essaye de me mettre les gamelles à travers la chatière. Une chatière, il n'y a pas de porte. C'est un trou qu'il y a dans une porte en bois, en fait. Et elle bloque avec des grosses pierres pour pas que les renards passent. Mais elle me dit, écoute, je voudrais savoir quel animal fait ça. Donc j'ai mis ma caméra et il y a quelques petites surprises dont on ne s'attendait pas. Il y a le renard, il y a les chats, mais pas que. Allez, bon visionnage. C'est juste ça, parce que je peux la mettre ici. Si je la mets ici, ils vont la voir. Tu crois? Ah, peut-être bien que je vais l'attacher, parce que si jamais j'essaie de se barrer avec.